Bonjour tout le monde, je suis super heureuse d'être ici ce soir avec mon amie Stéphanie Bernier. Euh, Déjà, je suis trop contente de faire cette Bonsoir tout le présentation. monde. Alors j'ai un écho, Je vais pardon. aussi Hop. enregistrer. Ça fait depuis très longtemps que j'ai envie de faire se découvrir Arbonne avec Stéphanie, qui est non seulement une femme extraordinaire, mais c'est aussi une conseillère Arbonne formidable. J'ai hâte que vous la connaissiez, vous, si vous ne la connaissez pas déjà. On est super heureuse d'être là avec vous ce soir pour vous parler déjà un petit peu des raisons qui nous ont poussé, nous, à rejoindre cette belle entreprise qui est d'Arbonne. On va vous parler de ce que ça a changé pour nous, comment ça pourrait éventuellement être un véhicule également pour vous, peut-être pour quelqu'un que vous connaissez. Et sans plus tarder, je vais laisser Stéphanie entamer cette belle présentation et je vous reverrai par la suite. Merci Charlotte, bonsoir tout le monde. Ben, moi aussi, je suis vraiment excitée de faire cette présentation avec toi. Comme on se le disait là, juste avant, ça fait une éternité qu'on a eu l'opportunité de partager ensemble. Donc, je me présente rapidement. On va avoir un visuel également là, à vous partager au courant de la soirée. Alors, je m'appelle Stéphanie Bernier, je suis conseillère indépendante avec Carbone, vice-présidente nationale. Ça fait bientôt 8 ans que j'ai mon entreprise avec Carbone. Et pour être très honnête avec vous, c'est vraiment pas quelque chose que j'entrevoyais dans ma carrière professionnelle. Moi, en fait, j'ai un parcours en sciences. Alors, je suis bromatologue de formation. Ça, c'est la science-technologie des aliments. Donc, on pourrait dire la chimie alimentaire, là, de façon simple à comprendre. J'ai étudié, c'est ça, longtemps à l'université. J'ai même démarré une maîtrise en nutrition, alimentation fonctionnelle et santé parce que l'alimentation, ça a toujours été une passion pour moi. Et en fait, ce qui est arrivé, parce que tu sais, souvent, la vie, hein, c'est, on a ce qu'on pense qui est le chemin qui nous est destiné, puis finalement, ben, il arrive toujours toutes sortes de péripéties, puis je pense que dans la vie, ben, faut suivre notre intuition. Hein, puis il faut être prêt à s'adapter, puis être prêt à pivoter, puis à changer. Puis c'est exactement ce que j'ai fait il y a 8 ans, alors que je pensais vraiment être partie pour ma carrière pour le reste de ma vie. J'ai eu le grand bonheur et privilège de représenter le Canada sur la scène internationale, donc à la Coupe du monde de rugby, qui a eu lieu à Paris, où on a terminé médaillé d'argent. Et ça, ben, ça a été, je dirais, le premier événement, ou du moins le premier grand événement dans ma vie qui m'a fait voir qu'est-ce que j'avais à l'intérieur de moi, qui m'a fait voir aussi à quel point c'était stimulant de faire partie de quelque chose de plus grand que soi, qui m'a fait voir que de sortir de sa zone de confort, ça vaut tellement la peine. Et malheureusement ou heureusement, parce que moi, je pense que quand une porte se ferme, il y en a plusieurs qui s'ouvrent. J'ai eu une blessure au genou qui a mis un terme à ma carrière d'athlète internationale, ce qui a fait que ben, ça m'a mené à d'autres opportunités dans ma vie. Donc, ça a été un peu de m'identifier autrement que par la performance sportive. Donc, ça a été un gros deuil pour moi. Et parallèlement à ça, ben, j'avais ma carrière professionnelle. J'ai eu mes enfants par la suite, donc je suis maman 2 fois également. Et c'est pendant mon premier congé de maternité qu'une amie à moi, esthéticienne de profession, donc à mon sens, à moi, ça faisait vraiment du sens qu'elle, elle fasse quelque chose comme ça. Mais moi qui travaillais soit dans une usine ou qui était dans un gym, qui avait aucun intérêt pour la cosmétique, qu'elle me parle de ses produits comme ça, je comprenais pas trop au départ où elle voulait en venir. Mais en fait, ce qu'elle voulait, c'est me conscientiser d'abord et avant tout. Parce que, puis là, vous allez le comprendre dans un instant avec notre politique d'ingrédients, comme nouvelle maman, bon, j'étais quand même conscientisée au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique, mais tout ce qui touche les produits qu'on utilise au quotidien. Et on en utilise tellement plus qu'on pense parce que moi, ma première impression, c'était, ben, j'utilise pas vraiment qu'est-ce que tu as à m'offrir dans ta boutique. Puis elle m'a dit, ben voyons, Steph, elle dit, tu te laves les cheveux, tu te laves, tu te mets du mascara une fois de temps en temps, parce que bon, j'avais pas le droit de me maquiller au travail, mais quand même, la fin de semaine arrivait, puis je me mettais une petite couche de mascara, tu te mets du déodorant, tu prends tes protéines végétales. Donc, effectivement, je consommais déjà des produits qu'elle me proposait dans son magasin. Et là, elle m'a parlé de la politique d'ingrédients, de la culture d'entreprise. Et même si au départ, j'étais fermée à l'idée de faire quelque chose comme ça, de fil en aiguille, en fait, à force d'en savoir de plus en plus sur l'opportunité, j'ai réalisé que c'était exactement ce que je souhaitais avoir, mais dans un emballage différent. Donc, des fois, hein, on a comme une idée préconçue. Moi, en fait, je rêvais
de liberté, je rêvais de flexibilité dans ma vie. J'avais fait le tour du monde avec le sport, mais aussi sac à dos, des voyages humanitaires. Puis je me disais, oh non, il va falloir que j'attende à ma retraite pour pouvoir partir à l'aventure puis vivre une vie spontanéité. Donc, et finalement, ben, à force de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se cachait derrière les produits, j'ai fini par réaliser que, OK, c'est ce que je souhaite avoir dans ma vie, c'est la flexibilité que je souhaite avoir, ce sont les valeurs que je prône déjà dans ma vie. C'est juste que c'est dans un emballage différent et j'ai découvert finalement que c'était tellement brillant comme modèle d'affaires. Puis ça, Charlotte va s'en charger par la suite. Puis la façon qu'elle l'explique aussi, c'est vraiment intéressant. Alors ici, vous voyez à l'écran notre fondateur Peter Mork, qui est un Norvégien d'origine. Donc nous, on est d'héritage suisse, c'est-à-dire qu'en 1980, donc il y a 44 ans maintenant, Peter Mork est allé chercher des herboristes, des botanistes pour formuler des produits qui étaient propres, qui étaient sécuritaires pour la planète, mais aussi pour la santé, qui étaient non testés sur les animaux, qui avaient une conscience sociale. Donc, c'était vraiment un homme d'avant son temps. Puis lui, quand il rêvait d'Arbonne, il voyait un lieu où les gens pouvaient s'épanouir. Puis c'est absolument qu'est-ce qu'on vit au sein de la communauté. Donc, voilà pour le fondateur, mais on a également été acheté par le Groupe Rocher en 2018. Peut-être que vous connaissez le Grand Groupe Rocher, qui est une entité extrêmement puissante, en fait, le Groupe Rocher a 10 bannières à leur actif, dont Yves Rocher qu'on connaît, mais les bannières, là, finalement, elles sont, je dirais, elles sont indépendantes et Arbonne constitue la plus grosse transaction que le Groupe Rocher a jamais fait. Le Groupe Rocher étant une entreprise européenne familiale et Arbonne étant d'héritage suisse familial aussi de 44 ans. Donc, on parle ici de deux entreprises avec une longévité, avec beaucoup d'expérience. Et ça, ben, moi, ça me faisait confiance. Quand je me suis lancée, là, de me dire que je ne me lance pas dans quelque chose de trop nouveau, hein, parce qu'il y a des feux de paille comme dans tout, hein, les entreprises traditionnelles, comme dans le marketing social. Fait que de savoir que j'allais investir mon temps, mon énergie dans quelque chose qui avait déjà fait ses preuves depuis 4 décennies, ben, ça venait vraiment me sécuriser. Et on est distribué maintenant dans 6 pays. Donc, il y a les États-Unis, le Canada, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Australie et Pologne. Alors, ça, ce sont tous des marchés qu'on peut développer autant au niveau de la clientèle que de l'opportunité d'affaires. Donc, faites juste penser, puis là, on parle beaucoup, puis ça, Charlotte va plus l'aborder, mais de diversification de revenus, mais de, quand on pense à générer des sous pendant qu'on dort, ben, si vous avez une équipe comme moi, je commence à développer une équipe en Australie, ben, quand je dors, mon équipe travaille en Australie, fait que c'est tellement brillant comme façon de faire. Ensuite de ça, au niveau des produits, bon, moi, je devais comprendre parce que, comme je vous ai dit tantôt, je n'étais peut-être pas une fille de cosmétique, mais je suis une fille qui est quand même très rationnelle, qui a besoin de comprendre le pourquoi du comment, elle est où la valeur ajoutée réellement dans les produits Arbonne. Fait que la première chose, c'est ce qu'on contient. Donc, nous, on est vraiment le mariage parfait entre la nature et la science. Donc, on va chercher des actifs botaniques de première qualité et c'est en haut de la liste d'ingrédients, OK? Puis ça, là, il n'y en a pas beaucoup des produits sur le marché qui proposent là, une aussi haute qualité avec une concentration aussi élevée d'actifs botaniques, ce qui, en fait, nous donne une efficacité là, incroyable au niveau des produits. Mais c'est aussi qu'est-ce qu'on ne contient pas. Donc, nous, on a une politique d'ingrédients qui est extrêmement sévère. Donc, on parle de plus de 2000 ingrédients qu'on bannit dans nos formulations. Si on compare un petit peu là, ailleurs dans le monde, en Europe, en fait, ce sont les standards les plus élevés. On parle de 1400 ingrédients à peu près qui sont interdits dans les formulations. Puis là, on parle d'ingrédients potentiellement néfastes pour la santé, comme des perturbateurs endocriniens, hein, tout ce qui vient dérégler notre système hormonal. Ici au Canada, attention, écoutez ça, entre 300 et 400 ingrédients qui sont interdits dans les formulations. C'est donc dire que Santé Canada, là, c'est une passoire encore. Puis moi, c'est ce que j'ai réalisé et c'est ce qui m'a choqué le plus quand j'ai démarré, parce que oui, comme femme, mais comme maman aussi de deux jeunes filles. Puis là, j'ai pensé à tous ces gens-là autour de moi qui avaient pas encore ces notions-là, ces connaissances-là par rapport aux politiques d'ingrédients qui diffèrent tellement d'un pays à l'autre. Puis quand on compare aux États-Unis, c'est une douzaine d'ingrédients qui sont interdits. Puis ce que j'aime aussi, c'est la diversité
de nos produits. Donc, nous, on a le plus grand catalogue végétalien au monde. Alors, vous voyez ici, là, on a autant des produits de nutrition, puis je vais en reparler un petit peu après, des soins du visage, mais pour tous les types de peau. On n'a pas juste une gamme de soins pour le visage, on a vraiment anti-âge, peau sensible, peau acnéique, pour l'hydratation. Donc, on couvre vraiment tous les besoins à ce niveau-là. On a également des soins pour le corps. On a une gamme spa qui vient des techniques de soins ayurvédiques, donc de l'Ayurveda. Tous nos produits sont formulés avec des huiles essentielles, des extraits botaniques. Il n'y a aucun parfum, aucun pétrolatum, aucun phtalate, aucun parabène. Donc, justement, tous ces produits-là qu'on ne veut pas retrouver dans nos cosmétiques. Et le maquillage également, qui est super, qui n'est pas juste colorant, mais qui est traitant aussi grâce à tous ces actifs botaniques qu'on vient utiliser. Fait que de savoir que moi, je peux avoir des clients du bébé à la personne âgée, mais ça aussi, c'est rassurant quand on développe une entreprise parce que c'est pas trop niché. On a vraiment des produits de consommation que les gens consomment déjà. Dans le fond, on fait juste rediriger leurs dépenses vers quelque chose qui est sécuritaire pour la planète, pour la santé et qui est aligné avec les valeurs de ce que les gens, le consommateur, recherche aujourd'hui. Et maintenant, je vous présente en fait une certification ben, qui nous rend tellement fiers et qui nous distingue. Bon, tout ce que je viens d'expliquer, là, c'est sûr que vous voyez déjà la valeur ajoutée, mais je pense que ça, c'est vraiment ce qui fait toute la différence chez Arbonne. Donc, la certification B, en fait, cette certification-là, c'est qu'on vient mettre l'humain et la planète au cœur de chacune de nos décisions. Donc, c'est vraiment une certification qui allie parfaitement responsabilité sociale et profit. C'est vraiment les entreprises qui font partie de la solution, qui ont une confiance sociale, comme je le disais tantôt. Donc, une entreprise certifiée B, en fait, c'est que ça répond à des standards très, très, très élevés. Et je peux vous dire que c'est extrêmement difficile d'aller chercher une certification comme ça. Là, depuis 2006, il y a des centaines de milliers d'entreprises qui ont tenté de l'avoir parce que c'est tellement prestigieux, hein. Tout le monde veut bien paraître aux yeux du consommateur, mais seulement 4% des entreprises qui ont apposé leur candidature et qui pensaient avoir les critères. Ce n'est pas n'importe quelle entreprise, là, mais vraiment celles qui pensaient relever le défi 4% l'ont obtenu et parmi ces 4%-là, on est l'entreprise la mieux cotée au monde dans notre sphère d'activité, mais aussi dans notre industrie. Donc, nous, on est en processus d'amélioration continue parce qu'on est réaudité à tous les 3 ans pour cette certification-là et on doit démontrer qu'on s'améliore continuellement. Donc, c'est beaucoup plus que des produits, là. Quand on a une certification comme ça, là, c'est ce que ça témoigne. Pardon, mon écran est un petit peu bloqué. Hop! Oui, il n'y a pas de souci. Oui, je sais que c'est des fois. Là. Et finalement, le programme 30 jours pour une vie saine, puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec Arbonne, c'est qu'on est une entreprise. En fait, on a une approche holistique qu'on appelle. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est un mot qu'on entend de plus en plus. En fait, c'est qu'on prend la personne dans son entièreté, hein. On comprend que la santé, c'est pas juste qu'est-ce qu'on mange, c'est pas juste de bouger plus, mais il y a tellement de facteurs qui impactent notre santé globale. Et ce que j'aime, c'est qu'on a un programme d'accompagnement justement qui mise sur cette santé holistique-là, qui est un programme 30 jours où on a 4 piliers principaux. Donc, ça, c'est tout, c'est dans un groupe Facebook privé. On est près de 3 000 personnes. Vous avez de l'accompagnement, du soutien, des ateliers, des capsules et tout ça. Le premier pilier, c'est l'alimentation. C'est vraiment, on vient vous donner plus de connaissances au niveau de l'alimentation anti-inflammatoire. On vous donne un guide de recettes complet, des listes d'épicerie. Ensuite de ça, le deuxième pilier, le mouvement. On a des capsules éducatives, des entraînements par intervalle, du yoga parce que c'est tellement, tellement important dans la santé de bouger davantage. Troisième, les suppléments, parce que le programme, le défi ne serait pas le même si ce n'était pas des suppléments. Ça vient faciliter la transition, ça vient soutenir la santé gastro-intestinale qui est tellement importante, hein, le microbiote intestinal qui est lié à la santé mentale, qui est lié au système immunitaire. Donc, on vient soutenir tout ça. On vient se donner un boost de phytonutriments, antioxydants, micronutriments, vraiment des choses dont notre corps a tellement besoin dans un monde où on est, les sols sont appauvris, où on a vraiment besoin d'aller chercher ces suppléments-là. Et le quatrième, c'est le mindset ou l'état d'esprit parce que c'est super important hein, quand on veut grandir, quand on veut adopter des nouvelles habitudes, de travailler sur soi, de faire ce qu'on appelle la croissance personnelle. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on intègre dans le fond quand on fait partie d'Arbonne. Fait que c'est vraiment plaisant dans le fond parce que c'est vraiment un cheminement
où on grandit, on priorise notre santé, notre bien-être et on partage le tout avec les gens autour de soi. Alors, je pense que c'est tout de mon côté. Je vais donc laisser la parole à Charlotte. Absolument. Je sais pas, il y a mon écran qui bloque de temps en temps. Merci Stéphanie, merci. J'adore t'écouter chaque fois. J'en apprends davantage. Et moi, ce soir, je vais vous parler plus du côté entrepreneurial. Maintenant, qu'est-ce que ça implique d'avoir une entreprise? Comment est-ce que on gagne de l'argent avec ça? Quelles sont les possibilités et tout? Mais avant de repartager mon écran en espérant qu'il fonctionne, je vais quand même déjà me présenter. Donc, moi, je m'appelle Charlotte Parkowski. Ça fait depuis 7 ans que j'ai mon entreprise Arbonne et j'ai un parcours qui est tellement différent de celui de Stéphanie et c'est quelque chose que j'adore vraiment avec cette entreprise, c'est qu'il y a une place pour tout le monde. On n'est pas obligé de se ressembler. Moi, j'ai un parcours plutôt d'artiste. Je suis à la base designer et avant Arbonne, j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là. Et j'ai aussi toujours été entrepreneur, mais on va dire entrepreneur plutôt traditionnel. J'ai commencé mes premières entreprises, j'avais tout juste la vingtaine, et parce que je ne m'étais jamais imaginé au fait faire le 9 à 5 pour quelqu'un d'autre. C'était quelque chose qui m'effrayait. J'avais qu'une envie et j'ai toujours la même envie aujourd'hui, c'est de pouvoir me sentir libre, de pouvoir voyager, de pouvoir être libre de mon temps, ce qui signifiait absolument pas que je voulais pas travailler, je voulais juste pas avoir ces contraintes-là. Et du coup, j'ai démarré mes entreprises, j'en ai eu plusieurs, dont une qui était spécialisée dans tout ce qui était la création, la production et la distribution de produits de design de luxe. Et j'ai eu cette entreprise pendant une dizaine d'années que j'ai construit vraiment à la sueur de mon front et avec toute l'énergie que j'avais. Et il a fallu plusieurs années justement de construction d'entreprise pour que je réalise à quel point au fait, ma vie était si loin de ressembler à la vie que je m'étais imaginée parce que cette entreprise-là, oui, certes, c'était moi qui étais à la tête de ça, mais je travaillais 10 fois plus que tout le monde. J'avais des responsabilités incroyables, j'avais une quantité de tâches que je souhaite à personne. Et au plus cette entreprise grandissait, au plus mon stress grandissait avec parce qu'il y avait de plus en plus de clients, de problèmes de production, d'approvisionnement, de livraison, de clients, de banques, de trucs, et ça n'en finissait jamais. Je rentrais dans mon bureau le matin et je savais que toute ma journée, j'allais devoir régler des problèmes. C'était épuisant. C'est une vie, sincèrement, que je souhaite à personne. Je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs qui me regardent ou qui nous regardent là ce soir, mais si c'est le cas et que vous comprenez ce que je suis en train de dire, ben, je sympathise avec vous, vraiment, parce que je sais ce que c'est. Et il m'a fallu plusieurs années pour justement pouvoir revendre cette entreprise, me libérer de ce poids énorme que c'était, malgré le fait que c'était mon bébé. Et moi, j'ai été introduite à Arbonne par un hasard complet, une inconnue que j'ai rencontrée dans un centre commercial. Je fais d'une longue histoire courte, on a commencé à papoter, on a sympathisé. De fil en aiguille, elle m'a invité à aller prendre un café. Elle m'a expliqué ce qu'elle faisait avec Arbonne. Et elle m'a intriguée parce que, entre-temps, c'est devenu une de mes grandes amies, bien sûr. À l'époque, je ne la connaissais pas, donc, mais elle avait une énergie. Elle avait une énergie formidable. Et vous savez, c'est quelque chose d'extrêmement rare de nos jours. Les gens qui rentrent dans une pièce et quand on sent qu'ils sont heureux, qu'ils sont bien, qu'ils aiment ce qu'ils font. Et ça m'a hyper interpellée. Et ça m'a aussi beaucoup interpellée le fait qu'elle était arrivée en Mercedes-Benz avec écrit Arbonne sur le côté, qu'elle était toute bronzée parce qu'elle revenait d'un voyage tout frais payé avec son conjoint et sa petite, et qu'elle me disait à quel point elle aimait l'entreprise pour laquelle elle travaillait et que pour rien au monde, elle ferait autre chose. Donc tout ça, ça m'a interpellée et en même temps, ça m'a aussi mis un peu sur la défensive parce que moi, je lui ai dit tout de suite, en fait, ce que tu fais, juste pour que tu saches, ça ne m'intéresse pas parce que j'avais l'impression que tout ce qu'elle me racontait était bien trop beau pour être vrai. Et donc, enfin, vous savez, souvent, quand on ne sait pas, on se méfie. En tout cas, ça a été mon cas. Mais elle a eu la si bonne idée de me faire essayer les produits anti-âge pour le visage. On a une gamme extraordinaire. Enfin, on a plusieurs gammes, tous nos produits sont extraordinaires, mais particulièrement nos soins pour le visage sont formidables. Et quand je les ai essayés, pour la première fois de ma vie, j'ai vu des résultats sur ma peau.
Avant ça, j'ai toujours eu l'impression de mettre mon argent à la poubelle. J'ai jamais vu de résultats. Et là, oui, je voyais des résultats. Donc, j'ai su que j'allais devenir cliente. Et puisque, au fond de moi, je cherchais aussi désespérément une solution pour pouvoir gagner ma vie tout en ayant une qualité de vie, parce que je voyais des gens sur les réseaux sociaux et ailleurs qui avaient l'air de travailler, profiter, avoir le temps pour leurs enfants, ce que moi, j'ai jamais eu, qui voyageaient, qui avaient le temps de faire la cuisine, ce genre de choses qui, pour moi, jusque-là, avaient été enfin, tellement loin de mon quotidien. Je cherchais une solution. Et vu que j'ai tout de suite adoré les produits, je me suis dit, ben, va voir ce que c'est quand même. J'avais jamais entendu parler de marketing de réseau, j'avais jamais entendu parler d'Arbonne. Je connaissais pas cette fille-là non plus, mais j'avais besoin d'une solution dans ma vie. Donc déjà, je félicite les gens sur cet appel. Si vous êtes venus rien que pour avoir des informations, je vous félicite parce qu'il faut être curieux dans la vie et puis on ne sait jamais quand on va trouver la solution pour nous. Moi, en faisant mes recherches sur ce qu'était l'industrie, je me suis rendu compte que ils étaient là, les gens, justement, qui vivaient la vie que j'avais envie de vivre, qu'ils arrivaient à avoir une liberté de leur temps, ils arrivaient, pour ceux, évidemment, qui travaillaient, à se créer une liberté financière et tout. Et j'ai vu surtout que c'était une industrie qui existait depuis très, très longtemps et qui était tout à fait crédible. Par contre, c'est particulièrement Arbonne, bien sûr, qui m'a intéressée parce que, comme nous a si bien dit Stéphanie, c'est une entreprise qui a des si belles valeurs déjà que je savais que je pouvais que adhérer au fait qu'ils étaient végétaliens, sans cruauté animale, que c'était une entreprise écologique, sociale, tout ça. Je me suis dit, ah ben oui, moi j'ai envie de faire partie de la solution aussi. J'ai envie d'intégrer une entreprise qui justement va de l'avant, montre l'exemple à d'autres entreprises, qu'il est possible de faire des bénéfices, mais pas au détriment de la santé des gens, de la planète, des animaux et tout ça. Donc ça m'a hyper encouragée, évidemment. Et puis, j'ai regardé la direction, donc on sait que ben, le groupe Rocher, c'est quand même un des plus grands groupes. Donc je me suis dit, je peux être réconfortée dans le fait qu'il y a une pérennité dans cette entreprise-là. Ce n'est pas une entreprise qui va juste arriver, disparaître. Ça fait 44 ans qu'elle est là déjà, qu'elle fait des bénéfices, qu'elle augmente son chiffre d'affaires. Il n'y a pas de raison qu'elle soit fragile. Donc ça, c'était hyper important pour moi aussi. La qualité des produits et la vision de l'entreprise. Ça, je conseille à n'importe qui cherche un nouveau projet ou quoi, c'est toujours de s'intéresser non seulement au passé d'une entreprise, à son présent, ce qu'elle est en train de faire, mais qu'est-ce qu'elle veut réaliser à l'avenir. Et vous savez, les projets d'Arbonne sont absolument fabuleux. Et leur slogan, c'est d'être aussi non seulement la meilleure entreprise au monde, mais ils veulent être la meilleure entreprise pour le monde. Et notre certification B Corp, justement, prouve tous les incitatifs qu'ils font pour ça. Et moi, ça fait partie vraiment des raisons pour lesquelles j'ai démarré mon entreprise il y a maintenant 7 ans. J'ai jamais regretté. Je suis tellement fière de faire partie de cette entreprise-là. Et surtout aussi, donc ici, vous voyez, c'est quoi les différences d'une entreprise traditionnelle par rapport à une entreprise comme Arbonne? Oups là! Alors, pardon. Ça y est, c'est revenu. Donc moi, dans mon entreprise d'avant, j'avais, comme je vous ai dit, tellement de responsabilités, de tâches à faire et de sources de stress. Évidemment, pour n'importe quelle entreprise qu'on démarre, on a un gros investissement à prévoir. On doit prévoir le produit qu'on va fournir, qu'est-ce que ça va être. On doit prévoir comment on va livrer, comment vont se passer les approvisionnements. On a probablement des employés ou peut-être des fournisseurs. Espérons qu'on a des clients. Il faut gérer tout ça. Et quand on démarre une entreprise, et je le sais parce que j'en ai créé plusieurs, non seulement le retour sur investissement est jamais immédiat, mais la réalité, c'est que souvent, on ne sait même pas si on va avoir un retour sur investissement un jour. Et le nombre d'entreprises qui ferment après 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est colossal. Donc ici, dans les entreprises de marketing de réseau et chez Arbonne particulièrement, tout ça
Et tous ces risques-là sont éliminés parce que, premièrement, le coût d'investissement est extrêmement faible. Ici, dans ce cas précis, on parle de 99 dollars pour démarrer une entreprise, ce qui, sincèrement, est absolument ridicule vu le potentiel qu'on a quand on reçoit une entreprise comme ça. D'ailleurs, je trouve souvent que c'est ça qui perturbe les gens parce qu'ils ont l'impression que pour 99 dollars, c'est ça la valeur qu'ils ont en contrepartie, alors que la valeur, c'est énorme parce que on reçoit non seulement notre site web en ligne dans la minute qui suit, on a une entreprise clé en main, on a un back-office qui nous gère tous les clients, toutes les commandes, tout ce qui s'est passé. On a la possibilité de travailler quand on veut, où on veut, on n'a pas d'employé, on n'a pas de patron. C'est nous qui décidons la vitesse à laquelle on va construire nos entreprises. Et ce qu'on fait réellement, c'est qu'on utilise des produits qui sont de très haute qualité. On a les bénéfices sur notre santé, sur notre entourage, notre famille et tout, et puis on partage nos résultats et on peut avoir la possibilité d'être payé dans la semaine qui suit notre inscription, puisque notre site est en ligne et qu'on nous, on est payé 5 fois par mois. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Ça veut dire qu'on peut avoir un retour sur investissement qui est quasi immédiat. Ici, vous voyez, comme je viens de vous expliquer, donc ça coûte 99 dollars pour le site web, la plateforme. On a des formations continues qui sont entièrement gratuites sur tout ce que vous avez besoin d'apprendre, que ce soit sur les produits, sur comment développer justement l'entreprise, enfin, toutes les questions que vous pouvez vous poser, comment rencontrer du monde, comment parler, même comment utiliser les réseaux sociaux, tout ça est absolument gratuit. On a des produits qui sont non seulement performants, mais qui sont très en demande. Je pense que tout le monde de nos jours a au moins des crèmes à la maison, un shampoing, un gel douche, peut-être un peu de maquillage, quelques compléments alimentaires. On ne fait que rediriger des dépenses finalement dans Arbonne en proposant des produits qui sont plus performants et qui sont à des prix abordables, justement grâce au système de distribution qui est le marketing de réseau, où on élimine tous les intermédiaires pour pouvoir livrer les produits directement du fabricant au client, ce qui nous permet justement d'éliminer tous les frais liés aux intervenants avant et ça nous permet non seulement d'investir dans la recherche et le développement, mais aussi dans les conseillers. C'est comme ça qu'on a des produits si haut de gamme à des prix qui sont tellement compétitifs. Et au fait, quand on démarre, au fait, j'ai oublié de vous dire, mais avec les 99 dollars, en plus, vous recevez un cadeau gratuit. Donc, en gros, ça vous revient à zéro. Donc, il y a zéro risque lié au démarrage de cette entreprise-là. Maintenant, on a, ici, vous voyez à l'écran, ce que tout le monde se demande, c'est combien on peut gagner chez Arbonne. Et combien ils gagnent les conseillers indépendants? Évidemment, c'est la bonne question à se poser parce que personne n'a envie de travailler pour rien. Alors, on a 4 niveaux de gérance, on va dire, qu'on peut atteindre chez Arbonne. Le premier étant directeur de district. Vous voyez ici à l'écran, en moyenne, les directeurs de district touchent environ de 300 à 1000 dollars par mois, sachant que tout le monde, quand on démarre, on ne connaît rien à ce métier, on ne sait pas comment faire, on n'a pas encore de clients. On fait ça à temps partiel en plus de ce qu'on fait déjà parce qu'on décide de démarrer une entreprise comme celle-ci en règle générale parce qu'on a envie de se créer plus de temps, de liberté. Et ça prend du temps pour créer ça, forcément. Ceci est une entreprise comme une autre, mais d'avoir la possibilité de se créer des revenus tout en apprenant, je trouve ça déjà absolument extraordinaire. Ensuite, on a les directeurs de zone qui touchent en moyenne 1000 à 4000 dollars par mois. Ça, en travaillant à temps partiel, on peut se dire que ça commence vraiment à changer la vie d'un foyer même. Enfin, ce sont des revenus conséquents. Et en plus, à partir de ce moment-là, nos entreprises deviennent légales. Je vais vous expliquer pourquoi et c'est important évidemment de pouvoir avoir une entreprise légale parce que c'est un cadeau formidable qu'on peut léguer à notre famille, mais c'est surtout intéressant de comprendre que on génère nos revenus de différentes façons. On génère des revenus
à travers des commissions sur les ventes qu'on fait à nos clients, sachant que toutes les ventes se font en ligne, que nous, en tant que conseillers, on ne stocke pas de produits, on ne doit pas investir dans des grands stocks et tout. On a les produits qu'on utilise. Et puis, bien sûr, on a des produits peut-être qu'on aura en démonstration si on veut, enfin, ce qu'on conseille de les avoir, mais on n'a pas de stock. Si un client est intéressé par nos produits, ça va se faire en ligne. C'est Arbonne qui va livrer directement les produits chez eux et nous, on va être payés. Et étant donné qu'on propose des produits qui sont consommables, on s'entend que d'ici quelques semaines, ils en auront plus, ils vont vouloir les recommander, les clients pourront aller directement sur le site de Arbonne, faire leurs achats et être livrés chez eux, mais ils sont liés à nous. Donc, chaque fois qu'ils passent commande, nous, on est payé, que l'on on leur ait parlé ou non. Donc, étant donné qu'en plus, on est dans 6 différents pays, on peut avoir des clients partout où Arbonne se situe. Avec le temps, on s'entend qu'on développe notre base de clientèle et que, à force d'avoir des commandes récurrentes, c'est la première façon dont on arrive à générer un revenu résiduel, c'est-à-dire un revenu qui tombe alors qu'on ne travaille pas, même si évidemment c'est du travail pour construire tout ça, on s'entend. Et la deuxième façon dont on touche un revenu, c'est si on veut, on a la possibilité aussi de développer une équipe, c'est-à-dire de prendre en charge et de les aider à eux-mêmes avoir la réussite dans leurs entreprises. Et Arbonne va nous payer également sur les revenus de nos équipes, puisqu'on prend ce rôle de leadership et de mentor aussi, et que au plus, c'est ça aussi qui est passionnant, c'est que au plus notre équipe va réussir, au plus nous on va réussir aussi. Donc personne n'a intérêt à ce que tout le monde ne réussisse pas. On est très impliqué dans la réussite des personnes qui joignent notre équipe. On veut la réussite de tous, aussi pour leur épanouissement, parce que ça fait du bien. J'adore ce modèle d'affaires pour ça aussi, parce qu'on n'a aucun intérêt à ce que quelqu'un ne réussisse pas. Donc, c'est pour ça que justement, une entreprise légale devient si intéressante parce qu'on s'entend que dans ce contexte-là, nos entreprises génèrent des revenus de différentes façons sans qu'on soit forcément impliqué à chaque étape. Ensuite, vous voyez, vice-président régional, en moyenne 5 000 à 15 000 dollars par mois. Et c'est à ce niveau-là aussi que on a la possibilité d'avoir un bonus en argent pour rouler en Mercedes-Benz blanche. Je n'ai pas démarré mon entreprise pour la Mercedes, mais je suis extrêmement heureuse et reconnaissante de l'avoir. Et vice-président national, donc en moyenne au Canada, 16 000 dollars par mois avec un revenu illimité, puisqu'il n'y a pas de limite à la taille de notre base de clients ni à la taille de nos équipes. Et on s'entend que nos équipes ne travaillent pas pour nous, ils travaillent pour eux, pour leurs rêves, pour leurs ambitions, pour ce qu'ils ont envie de créer eux-mêmes, créer des équipes qui ont des bases de clients et qui vont chercher d'autres équipes et ainsi de suite. Tout ça est exponentiel. Et c'est pour ça que justement, il n'y a pas de limite aux revenus possibles. On connaît des vice-présidents nationaux qui touchent beaucoup plus d'argent que ça, mais la moyenne déjà est extraordinaire. C'est vrai qu'en plus, ils partent chaque année à Hawaï. Stéphanie y est déjà allée plusieurs fois. Je sais que bien sûr, elle y sera en janvier prochain avec d'autres personnes de son équipe et j'ai bien l'intention d'y être moi aussi. En janvier prochain pour ce voyage qui est offert au vice-président national chaque année. Voilà, et sur ce, je vais repasser la parole à Stéphanie. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'on a une troisième façon, bien sûr, aussi de générer de l'argent qui est avec les incitatifs. J'adore ça. Il y a plein de différents incitatifs chez Arbonne et notamment des incitatifs en argent. Donc, chaque mois, on a la possibilité aussi d'avoir des bonus en argent qui dépendent au fait des volumes de vente qu'on fait, nous, notre équipe et tout. Et on a aussi la possibilité de gagner un voyage par an dans un hôtel 5 étoiles. Et tout simplement, il y a tout le temps plein d'incitatifs qui nous sont donnés. J'adore le fait que dans cette entreprise, on n'a aucune obligation ni de vente ni d'achat à aucun moment. Si on ne travaille pas, eh ben, tout simplement, on ne va pas générer d'argent. Si on travaille beaucoup, ben, les possibilités sont illimitées. Et j'adore le fait que, justement, on n'a pas d'objectif à atteindre, mais qu'il nous propose tout le temps, il nous incite à vouloir en faire plus. Et dans ces cas-là, ben, on reçoit des cadeaux en plus. Et puis les cadeaux, ça fait toujours du bien. Donc, merci de m'avoir écouté. Et pour clôturer cet appel, je vais repasser la parole à notre belle Stéphanie.
Merci, Charlotte. Donc, en fait, ce que je vais faire en conclusion, c'est vous poser un peu les questions qu'on m'a posées. Puis, tu sais, tantôt, bon, j'ai dit quand même que ça avait changé ma vie de façon. Attendez un petit peu. OK, je vais juste m'épingler comme ça. Que ça avait vraiment changé toutes les sphères de ma vie. Autant la personne que je suis devenue, la confiance que j'ai aujourd'hui. Par exemple, OK, j'ai toujours eu peur de parler en public. Ok, c'était vraiment une peur que j'avais. Puis même à l'université, quand il fallait que je fasse un exposé oral à la fin de mes études, j'étais terrorisée pendant des mois à l'idée de faire un exposé oral devant une toute petite classe. Ok, on était vraiment une petite cohorte. Et Arbonne m'a permis d'affronter mes peurs, de sortir de ma zone de confort, d'apprendre autant à parler devant la caméra, comme ça ici ce soir devant mon ordinateur, chose que j'étais vraiment pas à l'aise de faire au départ. Et je vais parler sur un grand stage devant des milliers de personnes à Vegas en juin prochain, chose que j'ai faite l'année passée aussi. Et je peux vous dire que juste le fait d'être en mesure de sortir de ma zone de confort comme ça, puis de voir que finalement, ben, je suis capable de le faire, ça me donne encore plus envie par la suite de sortir de ma zone de confort parce que c'est tellement extraordinaire qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Puis souvent, hein, on se limite avec nos peurs, on pense qu'on est ci, qu'on est ça, qu'on n'est pas capable de faire ci. Mais en fait, c'est juste parce que des fois, on ne s'est pas donné la chance de le faire, puis on n'a pas osé peut-être faire quelque chose de différent dans nos vies. Donc, autant que ça m'a tellement apporté, oui, pour la personne que je suis devenue, mais c'est au plan financier aussi, de pouvoir, au départ, bon, j'ai remplacé mon salaire, j'ai remplacé le salaire familial, mon conjoint a pu retourner aux études, démarrer son entreprise à lui pour nous donner encore plus de flexibilité comme famille pour pouvoir partir encore plus en voyage, chose qu'on voulait faire. C'est aussi le fait d'être une maman présente, mes filles qui me voient chaque matin, chaque soir quand elles débarquent de l'autobus, d'être présente aux sorties scolaires. Fait que c'est en fait de pas devoir faire de compromis dans ma vie. Je suis une femme épanouie au plan professionnel. Je fais un salaire de PDG, mais je suis aussi une maman présente. Je suis aussi quelqu'un qui est capable d'être présent quand ça compte pour sa famille. Donc, je pense que c'est quand même extraordinaire de pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre, chose que je pensais jamais qu'on pouvait avoir dans notre carrière professionnelle. Évidemment que ça prend des efforts pour y arriver, mais ça prend beaucoup de travail sur soi aussi. Mais je pense que dans tous les cas, on est gagnant quand on finit par travailler sur soi. Fait que la question qu'on m'a posée, c'est si tu continues à faire ce que tu fais, tu vas être où dans 5 ans? Puis la réalité, c'est que j'allais pas avoir plus de temps ou plus d'argent hein, avec le. Avant, je pense que c'était quoi? J'avais eu une augmentation de salaire de 1,6 dans mon ancienne profession. Puis on s'entend qu'avec l'augmentation du coût de la vie aujourd'hui, on est à beaucoup plus que 1,6 par année. Ben, savez-vous quoi? L'année passée, je me suis donné une augmentation de salaire de 70. OK? Avec Carbone, vous décidez, vous choisissez, puis c'est à vous de voir, dans le fond, c'est quoi vos objectifs, c'est quoi vos ambitions, puis les seules limites, c'est celles que vous allez vous imposer. Si vous vous dites, je suis pas capable, c'est pas fait pour moi, ben savez-vous quoi? Vous n'allez pas être capable, ça sera pas fait pour vous parce que vous allez vous être convaincu de ça. Alors que si vous dites, ben peut-être que je pourrais essayer, peut-être que je pourrais juste faire un pas. Et si ça fonctionnait? De quoi aurait l'air ma vie dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Puis moi, c'est vraiment cette vision-là qui m'a permis de dire oui, d'oser faire quelque chose de différent, puis qui fait où je suis aujourd'hui. Mais je suis passée à un cheveu de dire non et je peux vous dire que je peux pas même pas imaginer le scénario de ma vie si j'avais dit non à cette opportunité-là. Donc, pensez-y, mais pensez-y pas trop au final. Merci, Charlotte, pour ta présence avec moi ce soir.